Mesdames, Messieurs, bonjour. En cette journée mondiale de la protection civile, j'accueille à mes côtés Kevin Sauck, vice-président de la protection civile de Vendée et responsable de la commission santé. En effet, aider, secourir, former, telles sont les missions de la protection civile de Vendée. Et pour compléter sa mission de secours, la protection civile a constitué une commission santé. Kevin, bonjour. Bonjour Benoît. Alors, on reviendra un petit peu sur les missions d'une commission de santé, mais on va revenir un petit peu sur cette mission de secours avec la mise en place des DPS. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est un DPS pour tout à chacun? Alors, le dispositif prévisionnel de secours, ça constitue une grosse partie de notre activité déjà, avec la formation et le reste de nos missions. Un dispositif prévisionnel de secours, en fait, c'est des moyens humains, matériels et secouristiques qui vont être prépositionnés sur des manifestations culturelles, sportives. On sait d'ailleurs que la Vendée est un département majeur en termes de maillage associatif, avec une activité culturelle et sportive qui est très importante. Ces dispositifs prévisionnels de secours, ils vont être adaptés à travers un travail qui va être fait en collaboration avec les organisations. Donc ce sont nos équipes secouristes et l'organisation qui travaillent en amont de la manifestation pour mettre en place quelque chose qui corresponde au mieux aux besoins de cette manifestation. Par exemple, le dispositif prévisionnel de secours ne va pas durer une semaine, il va durer le temps de la manifestation et que celle-ci ait lieu dans un domaine public ou dans un domaine privé. Bien évidemment, l'organisation et la protection civile ne font pas ce qu'ils veulent sur l'organisation d'un tel dispositif. Il y a un aspect réglementaire avec ce qu'on appelle, nous, une grille d'évaluation des risques qui nous permet de mettre un certain nombre de secouristes en fonction de critères, c'est-à-dire le nombre de personnes qui pourraient être présentes sur cette manifestation, le type de manifestation également, mais on a aussi la notion de distance avec les secours. En fonction de cette distance-là, on peut augmenter ou diminuer le nombre d'intervenants secouristes. Je prends l'exemple d'une course cycliste, par exemple, où nous pouvons avoir une ambulance avec 4 intervenants secouristes, un dispositif qui ne sera pas le même que pour une autre course, pardon. Je pense notamment à une course en solitaire autour du monde, en bateau, où sur le départ du Vendée Globe, le dimensionnement du dispositif prévoit une 60aine d'intervenants secouristes avec le nombre d'ambulances qui correspond au nombre d'intervenants secouristes. Et d'ailleurs, sur ce type de dispositif, dit dispositif de grande envergure, nous avons un travail en amont qui se fait avec les services de l'État, notamment la préfecture, le service départemental d'incendie et de secours et le service d'aide médicale d'urgence. Ce travail en amont, il se fera aussi au moment du dispositif avec une collaboration sur l'organisation des secours. Alors, on le voit, vous êtes présent sur de nombreuses manifestations culturelles et sportives. Vous venez de l'expliquer, en fonction de la grandeur et de l'envergure de la manifestation, vous adaptez les moyens de secours. Mais finalement, alors, à quoi sert cette commission de santé? Quelle va être sa complémentarité avec tout ce dispositif? Alors nous, on va intervenir en effet en complémentarité de nos collègues secouristes. Nous n'intervenons jamais seuls, contrairement au SAMU ou aux pompiers. L'idée de cette équipe santé, c'est de pouvoir apporter des compétences spécifiques de par notre métier. Au quotidien, nous sommes infirmiers dans des services différents, nous sommes médecins dans des services différents, et à travers notre formation en interne sur les protocoles, ce qu'on appelle les PISU, c'est un langage un peu barbare, mais qui signifie protocole infirmier et de soins d'urgence. Et ces deux formations-là nous permettent d'apporter des compétences spécifiques dans l'analyse d'une situation où les victimes nécessitent notre intervention. Donc des compétences spécifiques, mais également, Benoît, du matériel spécifique. Nos infirmiers et nos médecins achètent via le département de la Vendée et l'équipe santé du matériel, c'est-à-dire des 5 d'intervention, à l'intérieur duquel nous allons trouver du matériel pour perfuser les victimes, des cathéters,
des tubulures, enfin du matériel vraiment spécifique. Et on y trouve aussi des thérapeutiques, des médicaments qui vont, eux, permettre de stabiliser une victime avant un transport. Je pense notamment aux victimes de traumatismes dans les motocross, où on va pouvoir injecter des médicaments pour soulager la douleur avant l'évacuation par notre association ou par un autre vecteur, une ambulance privée ou les pompiers, vers un centre hospitalier. Mais aussi, on va permettre de stabiliser notre victime avant l'intervention d'un SMUR, service médical d'urgence et de réanimation, qui va venir sur place, puisque nous n'avons pas vocation à remplacer ces services-là, mais plutôt d'intervenir en complémentarité d'eux. Alors, on le voit, cette commission, vous venez de le dire, elle est constituée d'infirmiers, de médecins, mais finalement, quel est le rôle de cette commission? Vous la déclenchez à quel moment? À quel moment on va se dire, tiens, on a besoin d'une équipe santé en plus de notre DPS? Alors, ça va être essentiellement sur les postes dits à risque et sur les dispositifs de moyenne et grande envergure. Je prenais l'exemple tout à l'heure des motocross. Il y a de la traumatologie avec un risque de fracture pour certains intervenants sur les motocross. Et donc, du coup, on va pouvoir apporter une réponse immédiate en soulageant la douleur. Et sur les dispositifs de grande envergure, ça a été le cas notamment lors de la Golden Globe Race, nous avons pris en charge une réaction allergique chez un enfant. Eh bien, plus le public est important et plus le risque est majeur. Et donc, du coup, on nous demande d'intervenir en complément des secouristes à ce moment-là. L'idée, c'est vraiment d'apporter des compétences et du matériel spécifique face à un risque qui va crescendo, si je puis dire. Et donc, cette commission, elle est mise en place en Vendée. C'est une spécificité en Vendée ou c'est un peu dans chaque département qu'il y a une commission santé? Alors, je dirais plutôt que c'est dans l'air du temps. L'objectif de la Fédération nationale de protection civile, c'est de développer des compétences et des équipes un peu spécifiques. Il y a les équipes cynophiles qui gèrent tout ce qui est secourisme canin, etc., qui ont fait leur apparition il y a quelques temps. Eh ben, l'équipe santé, c'est pareil, c'est dans l'air du temps, c'est d'apporter, comme je le disais tout à l'heure, du matériel et des compétences spécifiques. Mais aussi, on avait déjà ces bénévoles-là dans notre association. Et l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent exercer pleinement leurs compétences. Je sais que la protection civile de Paris-Seine dispose d'infirmiers et de médecins dans ses rangs. Elle a une équipe qu'elle n'appelle pas forcément équipe santé, mais elle a ses professionnels de santé en son sein. Et je sais qu'on a quelques collègues en Bretagne aussi qui disposent d'infirmiers qui sont formés au protocole infirmier et soins d'urgence. Est-ce que la situation justement qu'on vit aujourd'hui, cette crise sanitaire, vous amène à avoir plus votre rôle au sein de la protection civile? Ce rôle d'expertise, on l'a eu à partir du moment où la Covid-19 a fait son apparition en France. La Vendée a souhaité mettre en place une réponse opérationnelle plus rapide à travers un staff où on avait les responsables opérationnels de secteur sous la direction du responsable opérationnel départemental et du président. Du coup, on ne savait pas forcément où on allait. Nous, on a plus cette vision santé, cette vision épidémiologiste. Donc, du coup, on avait vraiment un rôle d'expert à ce moment-là. On a participé sur la mise en place des centres de dépistage aux consultations médicales et dans l'objectif de tester, tracer et isoler. Nous avons développé une formation à la protection civile de Vendée qui est disponible pour nos secouristes, c'est-à-dire de pouvoir tester. Donc voilà, nous avons participé à la mise en place de cette formation et pas plus tard que ce matin, j'étais encore à former nos collègues bénévoles. Donc une commission santé très impliquée au sein de la protection civile de Vendée avec une actualité très forte. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, cette commission a été mise en place en 2012 et c'est la première commission santé sur la protection civile au niveau national. Kevin, merci en tous les cas pour cet éclairage sur cette commission et le rôle que vous avez au sein de la protection civile de Vendée. D'ici quelques instants, à votre place, je vais accueillir Olivier, qui est lui instructeur, formateur de la protection civile de Vendée. Merci Kevin. Merci à vous Benoît.